Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo reprise puisque, comme vous l'avez remarqué, j'ai fait une petite pause et me voilà de retour. Et pour commencer en douceur et dans la simplicité, je vous propose un petit tag. Donc c'est un tag qui est déjà assez ancien, hein. J'ai pris du retard dans les tags, bah forcément avec ma pause et tout ça. J'ai été taguée en octobre par Clara, ou peut-être même en septembre, septembre-octobre, par ma copine Clara. Voilà, c'est un tag sur le DP. Il me semble que ce tag s'appelle le tag loisir d'épée et il a été créé par Angélique et ses loisirs. Donc clairement, je pense que je ne vais taguer personne à la fin. Si vous ne l'avez pas fait et que vous ne voulez pas le faire, considérez que vous êtes tagué, puisque en fait, je me dis que ce tag est tellement ancien que je ne retrouverai pas qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Donc pour éviter de taguer des personnes qui ne sont pas intéressées, je ne taguerai personne. Voilà, j'annonce la couleur dès le début. Et comme vous pouvez le constater, j'arrive au bout de ma toile. Donc au moment où vous verrez ce tag, clairement, je pense qu'elle sera enfin terminée, puisque je profite de mes vacances pour prendre un peu d'avance sur les vidéos. Je ne vais pas la publier tout de suite. Vous la verrez. Je pense que vous aurez déjà vu la vidéo des projets terminés juste avant cette vidéo-là, en fait. Donc vous l'aurez vu la semaine d'avant. Mais vous savez que du coup, c'était tourné avant de la terminer. J'arrivais pas à décoller mes diamants. J'en vois le bout, j'en vois le bout. J'adore finir l'étoile. Je trouve ça, c'est comme commencer. Je trouve ça hyper motivant, hyper valorisant. Même si celle-ci, voilà, comme vous le savez, elle ne m'a pas emballée. Je ne trouve pas le rendu très sympa. Enfin bref, mais je suis quand même contente d'arriver au bout et de la finir, de mettre les derniers diamants. C'est toujours un moment que j'aime beaucoup. En fait, là, je me concentre juste sur la zone que je diamante. Je fais complètement abstraction du reste. Et du coup, j'arrive quand même à prendre plaisir à poser les diamants. Donc ça, c'est cool. Voilà, bon là j'ai absolument pas rangé mes diamants, je ne suis pas du tout instagrammable. J'ai perdu tous les codes des vidéos. Voilà, c'est beaucoup plus beau comme ça. Je vais commencer le tag. Donc il y a certaines réponses, vous connaissez déjà les réponses, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres tags, d'autres vidéos, d'autres ci, d'autres ça. Mais c'est pas grave, hein, c'est le principe des tags. Des fois, au bout d'un moment, ça reprend un peu les mêmes questions, mais bon. Là, j'ai calculé, j'ai à peu près 3 tags de DP en retard et 2 à 3 tags de colo en retard. Donc, je ne dis pas que vous allez manger du tag, mais je vais essayer de les répartir sur la durée quand même pour pas faire une reprise que de tags. Mais bon, il y aura forcément quelques tags à venir. Et puis, je pense que d'ici à ce que vous les voyez, il y en aura probablement d'autres qui vont sortir. Mais ce n'est pas grave. J'aurai du retard et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas bien grave. Allez, c'est parti. Donc, première question, depuis quand fais-tu du DP? Eh bien, moi, je fais du DP depuis fin 2022, fin 2021, pardon. Même mi-2021, c'est la question d'après. Comment as-tu découvert ce loisir? Ouais, je sais plus exactement quand. Je sais que j'ai eu ma première toile Oraloa Noël 2021. Voilà. C'est tout ce que je sais. Et que sur cette même période, j'ai commencé à faire mes craquages. J'ai acheté 873 toiles. C'était le début de la fin. Le début de la fin pour moi. Après, c'était des achats compulsifs liés à plein d'autres situations personnelles. Je suis presque un peu plus raisonnable maintenant. Presque. Non, j'en ai quand même acheté beaucoup moins maintenant que sur l'année dernière, sur cette année-là. Mais bon, la question n'est pas là. Je pars dans tous les sens, ça y est, et du coup je n'arrive plus à poser mes diamants correctement, je les fais voler. Question numéro 2, comment as-tu découvert ce loisir? Comment je l'ai découvert? En fait, je commençais à en entendre parler. Moi, je suivais les chaînes colo, puisque je fais du colo depuis bien plus longtemps que ça. Je suivais les chaînes colo et de plus en plus de coloristes se mettaient au diamond painting. Et moi, je me disais, non, ça m'intéresse pas. Enfin, voilà, ça m'intéresse pas, c'est pas créatif. Tout le monde peut faire poser des diamants selon un code couleur, voilà. A priori de malade. A priori de fou, quoi. Et j'ai commencé à avoir une petite panne colo et me dire, pourquoi pas, ça m'occuperait les mains sans m'occuper le cerveau, enfin, sans me demander de trop réfléchir, tout ça, tout ça.
Et j'ai commandé mon premier kit sur Amazon. Donc mon premier kit, c'était un chat multicolore que je n'ai plus. Et j'ai vu aussi le chaton qui se regarde dans la flaque d'eau et qui se voit en tigre. Voilà, il y avait un lot de 3. Et le troisième, je ne sais plus, je crois que c'était un tigre bleu. Mais je ne sais absolument plus. Et j'ai commencé avec ça et j'ai commencé à trouver ça sympa. Alors que pourtant celui que j'avais, diamant rond acrylique, avec un fond blanc énorme, enfin bon bref, tout ce qui pourrait me dégoûter aujourd'hui, mais bon bref. Vraiment mal fait et tout, enfin bref. Mais bon, j'ai bien aimé, je trouvais ça m'occupait bien, ça me vidait bien la tête, voilà, ça compensait bien mon manque d'envie de colo. Donc, Action a sorti les kits de Noël. J'ai commencé à entendre parler des kits de Noël un peu partout. Je me suis dit, tiens, et si je me prenais un petit kit de Noël Action, etc., etc. Et puis, j'ai eu mon premier kit Oraloa. Et là, bah, c'était fini, quoi. Voilà, j'ai découvert le vrai diamond painting. Oui, je sais, aujourd'hui, je ne dis pas ça, mais c'était les premières versions de Oraloa qui étaient absolument génialissimes. Aujourd'hui, je trouve qu'ils ont vraiment perdu dans leur qualité. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, j'en ai déjà parlé. Mais les premières versions de Oraloa étaient vraiment... Voilà, j'ai pas de mots. Même là, en parallèle de celle-ci, j'en ai une et voilà, que je me dis, mais vraiment, en faisant une première version Oraloa en parallèle avec celle-ci, c'est là que je me rends compte vraiment de la baisse de qualité. C'est comme ça. Et puis bah, maintenant, j'adore ça. Et puis bah, j'ai découvert DAC. Et puis bah, je découvre d'autres compagnies qui me font de l'œil. Et voilà. Donc je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Question numéro 3, tu es plutôt team diamant rond ou team diamant carré? Moi, je suis plutôt team carré. Au début, je ne supportais pas les carrés parce que, bah, je sais pas, je voulais que des ronds. Ouais, c'est vrai que les ronds, c'est plus facile, hein. Mais maintenant, j'ai plus de mal à poser des ronds. J'ai l'impression d'aller plus vite avec du carré qu'avec du rond. Je suis plus à l'aise avec du carré. Donc, une fois encore, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein. Question numéro 4. Taille de ton plus grand diamond painting en cours ou déjà terminé. Alors, difficile à dire. Je dirais qu'en surface, c'est la même chose. En ressenti, c'est pas la même. Je pense que le plus grand en ressenti, c'était un 80 par 75. Et sinon, en superficie, bah, c'est 90 par 65. Je pense que ça revient à peu près au même 90 par 65 que 80 par 75. Je sais pas. Je suis pas très... Enfin, calcul mental et moi, c'est pas forcément toujours ça, mais je me dis, les 10 centimètres qu'on enlève d'un côté, si on les met de l'autre, ça revient à peu près à la même superficie, je pense. Donc ces deux-là se valent, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus eu l'impression que mon 80 par 75 était immense. Le 90 par 65 m'apparaît immense aussi, donc peut-être. Et je me demande l'oiseau du Japon si c'était pas un 90 par 75. Non, c'était 90 par 59 peut-être. Oh, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est par là. 80 par 75 ou 90 par 65. Alors, ensuite. Tu préfères réaliser des petites toiles d'épée ou des grandes? Bah, tout dépend de ce qu'on appelle petite toile. Les 30-40, bah, j'ai l'impression que j'en ai pas pour mon argent. C'est un peu bête, hein, parce qu'en plus on les paye moins cher, mais voilà, je me dis, si je fais une toile en 3 semaines, bah, j'aurais l'impression de ne pas avoir profité du truc. Donc je préfère quand même les grandes toiles. Mais grandes toiles de qualité, hein. Si on met une 70 par 90 version acrylique chichi, je pense que je vais pas kiffer. Et même là, enfin, c'est de la résine, mais voilà, la conversion me plaît pas et bah, c'est une grande toile et je me dis, non, je prends pas plaisir, quoi. Je préfère une petite toile bien faite qu'une grande mal faite, mais à choisir, je préfère une grande bien faite. Ça peut être très mal interprété ce que je viens de dire. Hop.
Ensuite, as-tu un défi en cours sur ta chaîne ou sur un groupe? Eh bien, au moment où je vous tourne cette vidéo, oui, puisque je suis sur la fin du défi Oraloa Orange is the New Oraloa. Il fallait réaliser en 2 mois une toile avec du orange. Je pense que j'ai un peu de orange. C'est bon. J'ai même du orange fluo ici. Enfin, je pense que je suis dans les clous. Voilà. Je suis dans les temps, je pense. Parce que je devrais la finir bientôt. Et voilà. Et après, non, j'ai pas de défi en cours. Et je sais pas si je reprendrai un défi. Parce que j'ai l'impression de me mettre la pression. Et bah, c'est pas un plaisir de diamanter avec la pression, en fait. As-tu une idée de combien tu as déjà réalisé de DP? Pas du tout. Je dirais un peu moins d'une dizaine. Ouais, ouais. Bah, faut dire, au début, je diamantais super lentement. En même temps, j'ai commencé il y a... On est en 2024. J'ai vraiment commencé le DP en 2022. Parce que je vous dis, j'ai eu ma première grande toile à Noël 2021, que j'ai commencé assez rapidement derrière, mais je l'ai faite surtout en 2022. Donc voilà, ça va faire 2 ans que je fais du DP vraiment. Et au début, une toile me faisait 6 mois, quoi. Je diamantais vraiment pas longtemps, très très peu. Je faisais pas du DP tous les jours. Donc là, c'est vraiment depuis le début de l'année, peut-être même pas. Si, depuis le début de l'année que je diamante pas mal, ou en tout cas que je tiens mes comptes. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'avant, c'est parce que je tenais pas mes comptes. Mais ouais, je dirais que cette année j'ai réalisé 4 ou 5 toiles. Donc plus celles que j'ai dû faire l'année dernière, je vous dis que je suis même pas à une dizaine, quoi. J'ai dû en faire 2 ou 3 l'année dernière. L'année dernière, on était en 2023. Eh mais non, mais ça va faire 3 ans en fait que je fais du DP. Ouais, j'ai dû en faire 2 ou 3 en 2022. 2 ou 3 en 2023 et 4 ou 5 cette année. Je me rattrape. Puis l'année n'est pas finie. Oh, je sais pas si j'aurai le temps de finir une nouvelle toile d'ici la fin de l'année. On verra. Ça va dépendre des toiles que je choisis après celle-là. Mais ouais, je dirais une petite dizaine. Question numéro 8. Que fais-tu de tes toiles terminées? Bah, je les range suivant leur taille. Soit elles rentrent dans mon carton à dessin. Et dans ces cas-là, je les accroche dans mon carton à dessin. Elles sont toutes empilées là et comme ça, elles restent à plat. Soit je les mets dans mon bazooka à dessin. C'est un tube en plastique dans lequel elles sont roulées, rangées, protégées de la lumière. Pour le moment, j'en ai pas encore accroché une seule parce que j'ai pas encore fait celle qui me hype pour être accrochée chez moi. Voilà, j'ai quand même un petit espace et il n'y a pas beaucoup d'espace libre au niveau des murs, donc j'ai pas non plus envie de trop surcharger. Donc on verra. Peut-être qu'à un moment j'en aurai une qui sortira du lot et je voudrais absolument la mettre. Excusez-moi, mais pour le moment ce n'est pas encore le cas. Question numéro 9. As-tu déjà fait un diamond painting personnalisé? Si oui, dans quelle boutique? Non, je n'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait puisque bon, je n'ai pas d'idée de quoi faire, clairement, tout simplement. Parce que pour ça, il faut acheter une image, etc. Et ouais, je prends pas le temps de m'occuper de faire ça, quoi. Je préfère avoir des coups de cœur sur les toiles qui existent. J'ai déjà bien assez de coups de cœur comme ça pour pas chercher en plus à me faire mes propres toiles. Donc non, j'ai jamais fait et je projette pas de le faire. Ensuite, question numéro 11, tu es plutôt DP ou plutôt point de croix? Eh bien, en ce moment, je suis full DP. Écolo, bien sûr, mais le colo, ça compte pas. J'ai 3 points de croix en cours, mais ça doit faire 1 mois ou 1 mois et demi que je n'ai pas... Non, ça fait pas 1 mois et demi que j'ai pas fait de point de croix, puisque on a débuté l'automne du SAL des 4 saisons le 21 septembre, et j'ai dû faire 2 jours. Et depuis, je n'ai plus refait du tout. Voilà, donc
En ce moment, j'ai pas du tout l'envie de faire du point de croix. Peut-être que ça va revenir, mais en ce moment, non. Donc, bon, bah, mon automne n'avance pas. J'ai jusqu'au 20 décembre, donc ça va. Mais j'espère quand même réussir à le finir, mais en même temps, je l'avais annoncé, hein. Les couleurs me branchent pas du tout, donc je savais que celui-là, j'arriverais pas trop à me motiver à le faire. Peut-être que quand j'aurai fini cette toile, ça reviendra. Le fait d'être sur la fin de la toile, je pense que j'ai envie de la finir. Bon, de toute façon, vous aurez eu la réponse dans la vidéo des projets terminés, enfin du bilan de mes projets d'octobre-novembre. Vous l'aurez su si j'ai réussi à me remettre un peu sur ma toile ou pas. Hop, allez! Voilà. Et question numéro 12. Pour tes vacances, tu apporteras avec toi d'épée ou point de croix. Pourquoi? Bah, ça dépend où je pars en vacances, très exactement. En ce moment, je ne pars pas dans des lieux fixes. J'aime bien les trucs un peu bougeottes et tout. Donc, clairement, j'emmène pas d'épée. Ça sert à rien de trimballer un truc que je ne vais pas faire parce que je n'aurai pas la possibilité de m'installer. Ou alors, je vais emmener genre des petits objets à diamanter, des choses comme ça, mais ouais, je reste pas fixe au même endroit. Je suis plus en itinérant, donc emmener un DP en itinérant, c'est quand même un peu galère. Point de croix, oui, par contre. Bah, par exemple, quand je suis allée au Japon, j'avais amené un point de croix. Je l'ai fait principalement en attendant le dernier train. Oui, j'ai trimballé mon point de croix pendant 2 semaines au Japon pour le faire à la gare de Paris-Montparnasse pour rentrer sur Nantes. Oui, oui, tout ça, clairement, j'ai fait ça. Mais j'avais pas emmené de DP, clairement pas. Et je pense que j'emmènerai plus facilement un point de croix qu'un DP parce que un point de croix, ça prend pas beaucoup de place, ça sort facilement. Un DP, c'est quand même un peu plus contraignant. Voilà, c'était les différentes questions de ce petit tag. Comme je vous l'ai dit, je ne tag personne, je ne sais pas qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, que vous voulez le faire, eh bien, allez-y avec grand plaisir. N'hésitez pas à me taguer et à taguer la créatrice de ce tag, c'est-à-dire Hélène et ses loisirs. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!